Bienvenue sur Visiolophie, où nous explorons les grands penseurs, écrivains et concepts qui façonnent notre compréhension de la vie, de la société et de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers sombre, fascinant et profondément humain de Franz Kafka, un monde où les règles ne sont jamais claires, où la logique s'effondre face à l'absurdité et où les individus se battent contre des forces invisibles dans des luttes sans fin. Cet univers, qualifié de kafkaïen, est bien plus qu'un simple style littéraire. Il est une réflexion puissante sur la condition humaine et les mécanismes qui nous entourent. Franz Kafka, né en 1883 à Prague, n'a pas connu la gloire de son vivant. Pourtant, son influence sur la littérature, la philosophie et même la culture populaire moderne est immense. Ses récits explorent des thèmes universels, l'aliénation, la culpabilité, la bureaucratie oppressante et surtout l'absurdité de l'existence humaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la vie de Kafka a façonné son œuvre, comment ses récits inachevés ont survécu grâce à la trahison d'un ami fidèle, et pourquoi son univers résonne encore si fortement dans notre monde moderne. Prenons le temps de comprendre ce qu'être kafkaïen signifie réellement. Pourquoi ces récits sont si angoissants et pourtant si captivants, et comment Kafka, à travers son écriture, nous invite à affronter l'absurde avec lucidité et courage. 1. La jeunesse et l'influence familiale de Kafka. Pour comprendre les récits oppressants et mélancoliques de Franz Kafka, il faut d'abord se pencher sur sa vie personnelle. Kafka est né en 1883 à Prague, dans une famille juive germanophone de la classe moyenne. Dès son enfance, il se retrouve pris dans une dynamique familiale complexe, dominée par la figure imposante de son père, Hermann Kafka. Ce dernier, un homme autoritaire et pragmatique, attendait de son fils qu'il soit fort, ambitieux et qu'il réussisse dans une carrière respectable. Mais Franz, introverti, hypersensible et profondément cérébral, ne correspondait pas à ses attentes. Cette relation tumultueuse avec son père a laissé une empreinte indélébile sur sa vie et son œuvre. Dans sa célèbre lettre au père, Kafka décrit Hermann comme une figure écrasante, un homme incapable de comprendre les aspirations de son fils. Cette lettre, qui n'a jamais été envoyée, révèle un profond sentiment de culpabilité et d'aliénation, des thèmes qui reviendront sans cesse dans ses récits. Kafka écrit « Devant toi, je n'étais rien, je n'étais qu'une ombre, un poids mort. » Kafka se tourne alors vers l'écriture comme un moyen d'échapper à cette pression familiale. Mais même cette passion devait être dissimulée. Pour satisfaire les attentes de son père, il suit des études de droit et travaille dans une compagnie d'assurance. Ce travail, qu'il considère lui-même comme une absurdité bureaucratique, deviendra une source d'inspiration pour ses récits sur les labyrinthes kafkaïens de la bureaucratie. Cette lutte intérieure entre son besoin de créer et les obligations imposées par la société et la famille est au cœur de la tension qui anime ses écrits. Kafka vit constamment dans un sentiment de double aliénation, envers sa famille, mais aussi envers un monde qui lui semble dénué de sens. 2. L'œuvre inachevée et sa postérité. L'une des tragédies de la vie de Kafka est qu'il considérait ses propres œuvres comme inachevées, insuffisantes. Pendant sa vie, il n'a publié que quelques nouvelles, souvent avec réticence, et il a détruit de nombreux manuscrits. Sur son lit de mort, atteint de tuberculose, il confie ses écrits restants à son ami proche, Max Brod, avec une consigne claire, tout détruire. Mais Brod, reconnaissant le génie de Kafka, choisit de désobéir. Il publie après la mort de Kafka ses œuvres les plus célèbres, dont Le Procès, Le Château et L'Amérique. Ces récits, souvent inachevés, plongent les lecteurs dans des mondes étranges et oppressants, où les règles sont floues et où les personnages luttent contre des systèmes ou des forces qu'ils ne peuvent comprendre. Dans Le Procès, par exemple, le protagoniste Joseph K. est arrêté un matin sans explication. Bien qu'il ne sache pas de quoi il est accusé, il doit naviguer dans un système judiciaire labyrinthique et opaque, où chaque porte semble en cacher une autre, et où la vérité demeure toujours hors d'atteinte. Ce récit capture à la perfection ce que signifie être kafkaïenne. Une lutte sans fin, dans un monde qui semble à la fois absurde et terriblement réel.
Dans La Métamorphose, Kafka explore l'aliénation sous une forme encore plus intime. Grzegorz Samsa, le protagoniste, se réveille transformé en un insecte géant. Ce récit, à la fois grotesque et poignant, est une métaphore puissante de l'isolement que Kafka ressentait lui-même. Grzegorz est rejeté par sa famille, considéré comme un fardeau, et finalement abandonné. À travers ce personnage, Kafka illustre la brutalité de la condition humaine, où l'individu est souvent réduit à sa valeur utilitaire. 3. Le concept de kafkaïenne. Le terme kafkaïenne est aujourd'hui utilisé bien au-delà de la littérature pour décrire des situations absurdes et oppressantes. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Être kafkaïenne, c'est se retrouver piégé dans un système ou une situation où les règles sont floues, où chaque tentative de comprendre ou de résister ne fait qu'aggraver la situation. C'est l'impression de faire face à une force invisible, omniprésente, mais incompréhensible. Dans le procès, par exemple, Joseph K. n'a aucun moyen de savoir pourquoi il est accusé, ni comment il peut se défendre. Le système judiciaire semble fonctionner selon une logique propre, insaisissable, qui le laisse complètement impuissant. Cette expérience reflète non seulement la bureaucratie oppressive, mais aussi une condition humaine plus large, celle de chercher du sens dans un monde qui refuse de nous en donner. De même, dans le château, le protagoniste K essaie désespérément d'accéder à un château où résident les autorités locales. Mais chaque tentative est contrecarrée par des obstacles bureaucratiques, des instructions contradictoires et une série de personnages ambigus. Le château devient un symbole de l'inaccessibilité, de l'échec de la quête humaine pour comprendre ou atteindre quelque chose de plus grand. 4. La condition humaine et l'absurde. À travers ces récits, Kafka ne propose pas de solution. Il ne cherche pas à résoudre l'absurde, mais à le représenter dans toute son intensité. Ces personnages continuent à se battre, même lorsque la victoire semble impossible. Ils cherchent des réponses, même lorsqu'il est clair qu'ils ne les trouveront jamais. Cette lutte inlassable contre l'absurde a profondément influencé des penseurs comme Albert Camus, qui voyaient dans les récits de Kafka une illustration de la condition humaine. Camus écrivait que Kafka ne décrit pas l'absurde, mais le vit dans son écriture. Kafka, en ce sens, ne nous invite pas à fuir l'absurde ou à tenter de le rationaliser. Il nous invite à l'affronter, à reconnaître que la vie elle-même est souvent illogique, imprévisible et hors de notre contrôle. Dans cet affrontement, il y a une forme de dignité, une manière d'affirmer notre humanité face à des forces qui cherchent à la réduire. Franz Kafka, dans sa vie comme dans son œuvre, incarne l'angoisse et la lutte de l'individu face à l'absurde. À travers des récits qui capturent l'oppression, l'aliénation et la désorientation, il nous pousse à réfléchir sur notre propre condition. Le concept de kafkaïenne se limite pas à des histoires sombres de bureaucratie et de désespoir. Il est un miroir de notre quête incessante de sens dans un monde souvent insaisissable. Kafka ne nous offre pas de réconfort ni de réponse facile, mais il nous invite à regarder en face l'absurdité de la vie et à continuer à chercher, à lutter, à créer malgré tout. Et c'est dans cette lutte que nous trouvons peut-être une forme de liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Visiolophie. Si cette exploration de Kafka et du kafkaïen vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions et à découvrir nos autres épisodes sur les grands penseurs et leurs idées intemporelles. Merci et à très bientôt.